tu es là. Tu es bon, Seigneur. À toi le nom et la gloire. Dans le puissant nom de Jésus. Amen. Père le Seigneur. Amen. Shalom, bien-aimé. Aide-moi à saluer juste ton voisin qui est à côté de toi. Oui, shalom. Alléluia. Amen, amen. Là, nous allons reprendre notre enseignement intitulé La puissance du parler en langue. Nous sommes dans l'enseignement intitulé La puissance du parler en langue. Mais ce soir, nous allons voir les bénéfices du parler en langue. Parce que déjà nous avons vu le premier sous-thème, nous avons vu l'importance de la prière. Et après nous avons vu comment entrer dans la présence de Dieu. Et après nous avons vu prier dans l'esprit. C'était le troisième sous-thème. Et ce soir nous allons donc commencer par les bénéfices du parler en langue. Amen. Les bénéfices du parler en langue. Nous allons prendre la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1er. 1 Corinthiens 12, verset 1er. 1 Corinthiens 12, verset 1er. Pouvons honorer la parole du Seigneur. 1 Corinthiens 12, verset 1er. La Bible dit, dans la version du second, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Je répète, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Parole du Seigneur. Comment nous asseoir? Dans 1 Corinthiens 12, verset 1er, nous voyons l'apôtre Paul qui s'est adressé à l'église de Corinthe. L'église de Corinthe était une église forte, était une église qui manifestait aussi beaucoup de dons spirituels. Et quand Paul s'est adressé à eux, c'était une manière de leur dire de ne pas être ignorants en ce qui concerne les dons spirituels. C'était aussi une manière pour lui de mettre de l'ordre dans la manifestation de l'esprit. Selon 1 Corinthiens 12, verset 7, la Bible nous dit qu'or à chacun est donné la manifestation de l'esprit pour l'utilité commune. Et donc, en ce qui concerne les dons spirituels bien-aimés dans le Seigneur, il ne faut surtout pas que tu sois dans l'ignorance. Parce que si tu ignores les dons spirituels, cela ne sera pas un avantage pour toi. Les dons spirituels sont très importants dans la vie de tout enfant de Dieu. Les dons spirituels sont très importants dans la vie de tout enfant de Dieu. Amen. Que tu sois pasteur ou pas, que tu sois responsable d'un département ou pas, que tu sois là à l'église comme étant un cercle chrétien, les dons spirituels sont très importants. Ta vie chrétienne ne peut pas avancer si tu ne manifestes pas l'esprit. Si tu ne manifestes pas les dons spirituels, tu ne seras pas non plus aussi efficace dans ta vie en tant que chrétien, en tant qu'enfant. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul s'est adressé à l'église de Corinthe de ne pas être ignorant en ce qui concerne les dons spirituels. Aujourd'hui, l'apôtre Paul n'est plus. Aujourd'hui, les chrétiens de cette époque-là ne sont plus. Ils sont tous déjà morts. Mais aujourd'hui, cette parole que l'apôtre Paul a eu à adresser à l'église de Corinthe, cette parole aujourd'hui s'adresse à toi, s'adresse aussi à moi. Parce que nous sommes appelés enfants de Dieu. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir de ne pas être ignorant en ce qui concerne les dons spirituels. Ne sois pas ignorant de ces choses. Alors, dans 1 Corinthiens 14, verset 39. 1 Corinthiens 14, verset 39.
1 Corinthiens 14, verset 39. 1 Corinthiens 14, 39. La Bible nous dit: ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. Je répète: ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. Nous voyons aujourd'hui dans certaines églises, ils ont commencé à appliquer ce qu'on appelle par la doctrine cessationniste. C'est une doctrine qui empêche aux gens de pouvoir parler en d'autres langues. C'est une doctrine qui empêche aux gens de chercher à désirer les dons spirituels. On appelle cela par la doctrine cessationniste. C'est-à-dire, c'est une doctrine qui a commencé à exister depuis déjà plusieurs siècles, où il y a eu des hommes qui ont fait la théologie et ils ont commencé à mettre en place cette doctrine pour dire aux chrétiens que les dons spirituels ont existé seulement à l'époque des apôtres. Aujourd'hui, les dons spirituels ne sont pas importants. Aujourd'hui, le parler en d'autres langues n'est pas du tout important dans l'église de nos jours. Et ça, c'est ce qu'on appelle par la doctrine cessationniste. Ils ont commencé à enseigner aux gens de ne pas croire à ces choses, aux manifestations de l'esprit, de ne pas croire aux dons de guérison, de ne pas croire aux miracles, de ne pas croire à la puissance que Dieu est capable de déverser. Parce que pour eux, pour ceux-là qui ont mis en place la doctrine cessationniste, pour eux, ils se disaient que ces choses ont seulement existé avec les apôtres, avec Paul, avec ceux qui ont marché avec Jésus, avec les premiers disciples. Et ces choses, depuis que eux, ils ne sont plus là, depuis que l'Église primitive n'existe plus, donc ces choses aussi ont cessé. J'aimerais dire à quelqu'un que cette doctrine n'est pas vraie. Alléluia. Amen. Parce que de nos jours, nous assistons, jour après jour, dans nos cultes ici à l'Église, au centre apostolique Yahweh Shammah, nous assistons à la puissance de Dieu, nous assistons à la manifestation de l'Esprit de Dieu jour après jour. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui vient mettre carrément une contradiction avec ce que nous vivons ici, surtout en Afrique, avec ce que ces hommes qui ont mis en place la doctrine cessationniste, c'est carrément le jour et la nuit. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que le temps des miracles n'est pas encore passé. Si, pour ceux-là qui ont mis en place la doctrine cessationniste, pour eux, le temps des miracles était déjà passé, nous aujourd'hui, Dieu agit encore de nos jours. Parce que Dieu est vivant et il est un Dieu qui est dynamique. La Bible déclare que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si le Seigneur Jésus a accompli les choses, avant même que les apôtres commencent à opérer dans la première église, aujourd'hui aussi le Seigneur accomplira et opérera les bonnes choses au travers de nos vies. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Est-ce que Dieu est avec moi? Et donc, aujourd'hui, nous a donné la possibilité de comprendre que c'est possible de nos jours que chaque enfant de Dieu puisse être rempli du Saint-Esprit, puisse être baptisé du Saint-Esprit, afin de commencer à manifester la puissance de Dieu, afin de commencer à parler en d'autres langues. Dans Marc chapitre 16, verset 17, la Bible déclare dans Marc 16, 17, Jésus a déclaré que en mon nom, vous parlerez de nouvelles langues. Parler de nouvelles langues, c'est un signe que nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est un signe que nous sommes baptisés du Saint-Esprit et remplis du Saint-Esprit. Le parler en langue, c'est le signe évident qui montre que cet homme, que cette femme a bel et bien reçu le baptême du Saint-Esprit. Si tu ne parles pas encore en d'autres langues, cela veut dire que tu n'as pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Je n'ai pas entendu ton amen. De rechercher activement le baptême dans le Saint-Esprit. Parce que le baptême dans le Saint-Esprit va t'aider à commencer à désirer, à plus désirer Dieu, à plus prier, à plus recevoir ce que nous allons voir à partir d'aujourd'hui pendant quelques semaines. Amen, amen. Amen.
foi. Comme l'apôtre Paul avait donc la révélation de ce qui était ce qu'on appelle par le parler en langue. L'apôtre Paul va dire ainsi donc, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. Je vais dire à quelqu'un que personne ne puisse t'empêcher de parler en langue au nom de Jésus. Et quand même tu viens à l'église, et même moi le pasteur, je n'ai pas le droit de t'empêcher de parler en langue. Parce que quand tu parles en langue, tu es en communication directe avec ton Père, avec ton Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce soir? Aujourd'hui, nous voyons, selon cette doctrine appelée la doctrine cessationniste, nous voyons comment, lorsque les gens se mettent à parler en d'autres langues dans une église, on va les faire taire. On leur dit de se taire, de s'asseoir. Ou encore, on va les faire sortir de la salle pour ne pas, entre guillemets, que soi-disant que le culte ne soit pas perturbé à cause du parler en langue. Et c'est là où nous voyons aussi dans ces églises beaucoup de gens, beaucoup d'hommes de Dieu. Quand l'église commence à parler en langue, on commence parfois à dire cette phrase que l'esprit de prophète est soumis au prophète. Bien aimé, il y a certaines attitudes que nous adoptons. Ces attitudes-là empêchent même encore à ce que l'esprit de Dieu puisse se manifester jour après jour dans nos cultes. Et si nous sommes une église apostolique, une église qui est conduite par l'Esprit de Dieu, nous devons accepter le mouvement de l'Esprit. Ce que nous avons à faire simplement, c'est de canaliser le mouvement. Qu'il y ait de l'ordre, qu'il y ait simplement de l'ordre, et non d'empêcher aux hommes et aux femmes qui sont remplis de l'Esprit, qui sont baptisés du Saint-Esprit, de parler en d'autres langues. Est-ce que tu es avec moi? Et n'empêchez pas de parler en langue. On ne peut pas t'empêcher de parler en langue. Parce que le parler en langue, c'est un grand mystère. Il y a un mystère qui est caché derrière. Est-ce que vous savez que Dieu, depuis l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, avait déjà prévu le parler en langue? Nous l'avons déjà vu dans Isaïe 11, verset 28. Là où Dieu a dit dans Isaïe 11, 28, qu'il parlera à ce peuple par des hommes au langage barbare, aux lèvres balbutiantes, les bababababa. Est-ce que Dieu est avec moi? Et ces choses se sont donc accomplies le jour de la Pentecôte. Aujourd'hui, quand nous regardons nos frères et sœurs, lorsqu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit pour la première fois, le langage qui commence à parler, le langage céleste qui commence à manifester, c'est le bababababa. Bababababa. Bien aimé, certains disent que c'est du charabia. Dans la doctrine cessationniste, on dit que le bababa est du charabia. Je voudrais dire à quelqu'un que ce n'est pas du charabia. C'est un langage qui est céleste. Parce que tu ne le fais pas expressement. C'est parce que l'Esprit de Dieu qui habite en toi, c'est lui qui délie ta langue et tu commences à parler de nouvelles langues. Comme le Seigneur Jésus a su le dire, que en mon nom, vous parlerez de nouvelles langues. Est-ce que Dieu est avec moi ce soir? L'apôtre Paul, bien-aimé, n'était pas ignorant des choses de l'esprit. C'est pourquoi il s'est adressé à l'église de Corinthe dans 1 Corinthiens 12 qu'on a lu, de ne pas être ignorant des choses de l'esprit. Ne sois jamais ignorant des choses de l'esprit. Alléluia. Et quand nous regardons aussi les premiers disciples, eux aussi, ils avaient compris qu'ils ne pouvaient pas négliger de prier en langue. Ils avaient compris que le parler en langue était capital et important dans leur vie de tous les jours. Aucun enfant de Dieu, aucun chrétien ne peut percer spirituellement si il ne se met pas à prier des heures et des heures en d'autres langues. Est-ce que tu m'as compris ce soir? Acte 6, verset 4. Acte 6, verset 4. Nous pourrons ainsi continuer à donner tout notre temps à la prière et à la tâche de la prédication. Ça, c'est la version français courant. Mais la version du second dit ceci. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole.
Au niveau de l'église primitive, à un certain moment, il y a eu des problèmes qui ont commencé. Problèmes lorsqu'ils étaient en train de partager à manger, de partager les biens. Certains recevaient beaucoup, d'autres ne recevaient pas. Et quand le problème a commencé, ils sont allés voir l'apôtre Pierre, afin que l'apôtre Pierre puisse se trancher dans ce problème-là. Et l'apôtre Pierre va dire non, il faudrait qu'on puisse établir des diacres qui vont s'occuper du partage des biens, du partage de la nourriture. Et lorsque l'apôtre Pierre va le dire, il va aussi dire que nous allons nous occuper à la prière et au ministère de la parole. Amen, amen. Ici, quand nous voyons le sens de la prière, ici, c'était de prier et de prier encore. De prier en langue, de prier en esprit. Amen, amen. Et donc, l'apôtre Pierre savait donner beaucoup d'importance à ce qui concerne la prière, à ce qui concerne aussi la prière en d'autres langues. Est-ce que tu es avec moi? Et donc les disciples de la première église, les disciples de l'église primitive, connaissaient l'importance de la prière en langue. Bien aimé, aujourd'hui de nos jours, les chrétiens n'ont même pas la soif de désirer être baptisés du Saint-Esprit, de désirer être remplis du Saint-Esprit, à vivre la plénitude de Dieu au travers de leur vie. Les chrétiens de nos jours sont tellement faibles parce qu'ils ne désirent pas les choses de l'esprit. Ils ne désirent pas les choses d'en haut, alors que Dieu nous appelle à désirer les choses d'en haut. Bien aimé, les choses de la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Est-ce que tu es avec moi? La prière en langue est vitale pour la croissance spirituelle et pour développer la sensibilité dans l'esprit. La prière en langue est vitale, c'est-à-dire que c'est la vie. La prière en langue est vitale pour la croissance spirituelle et pour développer la sensibilité de l'esprit, dans l'esprit. Bien aimé, si tu ne parles pas beaucoup en d'autres langues, tu ne pourras pas croître spirituellement. Si tu ne prends pas assez de temps de parler en d'autres langues, tu ne pourras pas aussi développer non plus la sensibilité dans l'esprit. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui parlent en langue de moins en moins, incapables de parler même pendant 10 minutes en d'autres langues, incapables de tenir pendant longtemps de la présence de Dieu, en train de parler en d'autres langues. Mais comment alors seras-tu sensible lorsque l'Esprit de Dieu voudra te toucher? Quand tu te mets à beaucoup parler en langue, à prier en esprit, bien aimé, cela va développer ton homme intérieur. Cela va augmenter ta sensibilité spirituelle. Lorsque l'Esprit de Dieu te parlera dedans de toi, tu sauras que là, c'est l'Esprit de Dieu qui te parle. Lorsqu'un ange pourra te parler à tes oreilles, tu sauras que là, c'est un ange de Dieu qui est en train de me parler. Alléluia. Lorsque tu marcheras, tu seras tellement sensible au mouvement de l'esprit. Pourquoi? Parce que tu es un homme ou encore une femme qui parle, qui prie des heures et des heures dans l'esprit. Cela permet d'augmenter la sensibilité spirituelle. Cela permet de pouvoir augmenter même ta croissance dans l'esprit. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce soir? Bien aimé, le secret de tous les hommes de Dieu, c'est la prière dans l'esprit. C'est de parler en langue. Ils peuvent parler en d'autres langues des heures et des heures. 1 heure du temps, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, en train de parler en d'autres langues. Pourquoi? Lorsque tu parles en d'autres langues, tu es connecté à Dieu. Quand tu te mets à parler en d'autres langues, il n'y a pas d'interférence. Vous essayez de parler à quelqu'un. Il n'y a pas d'interférence. Souvent, quand tu quittes la Brazzaville, tu vas à l'intérieur du pays. Dans certains villages, le réseau n'est pas assez stable. Vous arrivez quelque part, il faut commencer à chercher le réseau. Parfois, on te dit, non, dans notre village ici, le réseau, il faut aller sur telle montagne.
Et quand tu vas sur la montagne, tu prends ton téléphone, tu commences à chercher le réseau. Jusqu'à ce que tu puisses capter le réseau. Et quand tu vois que tu as un retrait du signal, tu lances l'appel. Là maintenant tu peux appeler ou recevoir un appel provenant de quelqu'un d'autre. Alléluia. Bien-aimé, lorsque tu te mets à parler en d'autres langues, quand tu pries des heures et des heures en d'autres langues, le réseau est déjà ouvert. Tu reçois déjà le signal céleste. Alléluia. Jérémie 33:3 va bien se passer aussi. Car Dieu a dit encore moi je te répondrai. Est-ce que je vais parler à quelqu'un ce soir? Le Seigneur Jésus était un homme de prière. Et l'église primitive aussi est née dans la prière. Quand l'église primitive est née, c'était dans la prière en d'autres langues. Est-ce que vous le savez? Quand ils sont nés, ils ont reçu le baptême de l'Esprit dans la chambre haute. Tous, les 120, étaient en train de parler en d'autres langues, sans exception. Au milieu d'eux, il y avait aussi des enfants. Il y avait des femmes et il y avait aussi des hommes. 120 personnes en train de parler en d'autres langues. Ils sont nés dans l'esprit. Alléluia. Est-ce que tu me comprends ce soir? Et c'est pourquoi il est très important que dans une église, qu'il y ait toutefois ou encore toujours des manifestations de l'esprit. Parce que l'église est comme une maternité. Si vous allez à la maternité, chaque heure, il y a des naissances. C'est difficile qu'on fasse 1 heure ou 2 heures, sauf pour autant qu'il y ait des cris des bébés. Il y a des nouvelles, il y a des naissances, heure après heure. Il y a des femmes qui vont donner naissance à des bébés, à des enfants, jour après jour. Et quand vous allez dans les salles, là où on met les femmes qui viennent à peine d'accoucher, il y a toujours des cris des bébés. Les bébés crient, les bébés pleurent. Pourquoi? Parce qu'ils viennent d'arriver au monde. Les autres doivent constater que ces bébés-là sont vivants. Amen, amen. Et c'est pourquoi aussi, lorsque l'église primitive a vu le jour, ça a commencé par des cris, ça a commencé par du bruit. Dans une église où il n'y a pas de bruits qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, bien aimé, ça c'est pas une église vivante. Dans une église, on doit entendre les cris, on doit entendre des nouvelles naissances. Il faudrait qu'il y ait des appels au salut. Il faudrait qu'il y ait des gens qui sont baptisés de l'Esprit. Il faudrait qu'il y ait des hommes et des femmes qui sont en train de parler en d'autres langues. Pourquoi? Parce que nous sommes comme dans une maternité. Est-ce que tu me comprends ce soir? Nous sommes dans une maternité où on va vivre les bénéfices du parler en langue. On va prendre quelques points. Pour ce soir, nous allons prendre 5 points. Les bénéfices du parler en langue. Les bénéfices du parler en langue. Premier point. Le parler en langue est la porte d'entrée dans le surnaturel. Le parler en langue est la porte d'entrée dans le surnaturel. C'est le premier point de ce soir. Le parler en langue est la porte d'entrée dans le surnaturel. Bien-aimé, tu veux devenir un homme surnaturel, une femme surnaturelle. Prends assez de temps à parler, à prier en d'autres langues. C'est la porte du surnaturel. « 1 Corinthiens 14, verset 2. 1 Corinthiens 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Alléluia. C'est ça la porte. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à qui? À Dieu. Car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Nous devons comprendre que le parler en langue est
est la porte d'entrée dans le surnaturel. Tu veux commencer à manifester la puissance de Dieu sur un homme, une femme, qui est déjà baptisé du Saint-Esprit et qui prie pendant longtemps en d'autres langues. Parce que là, tu vas commencer à développer et à manifester le surnaturel. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Bien aimé, l'apôtre Paul était un homme qui connaissait ses principes, qui connaissait ses mystères. C'est pourquoi il a écrit à l'église de Corinthe concernant le parler en langue. Qu'on ne soit pas ignorant de ces choses, qu'on ne puisse pas empêcher aux uns et aux autres, de parler en d'autres langues. Que personne ne t'empêche au nom de Jésus. Amen. Bien aimé, imaginez-vous dans une église où on n'enseigne pas ces choses, où on défend aux chrétiens de parler en langue. Il y a des endroits où on te dira, lorsque tu parles en langue, il faudrait qu'il y ait une interprétation. Bien aimé, l'interprétation va de pair lorsque le parler en langue est un don. Là, il faut que ça nécessite l'interprétation. Il faudrait qu'il y ait une autre personne qui a le don d'interprétation pour interpréter le don du parler en langue que tu as. Mais lorsque tu parles en langue, comme étant signe que tu as reçu le Saint-Esprit, que tu es rempli de l'Esprit, que tu es baptisé du Saint-Esprit, tu n'as pas besoin qu'il y ait d'interprétation. Parce que c'est la porte d'entrée dans le surnaturel. Et ce sont les mystères que tu es en train de déclarer. Tu es en train de t'adresser à qui? À Dieu et non aux hommes. Est-ce que tu me comprends ce soir? Parler en langue est bénéfique car c'est la porte d'entrée dans le royaume spirituel. Parler en langue est bénéfique car c'est la porte d'entrée dans le royaume spirituel. Parler en langue est bénéfique car c'est la porte d'entrée dans le royaume spirituel. Bien aimé, tu veux commencer à opérer dans le spirituel. La clé, c'est de parler en langue. Quand tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, quand tu commences à parler en langue, tu es rempli du Saint-Esprit, commence aussi à beaucoup parler en langue. Parce que c'est bénéfique. Parce que c'est l'entrée dans le royaume spirituel. Est-ce que ça va? Amen. Les langues sont une clé qui ouvre le monde spirituel. Les langues, le parler en langue, les langues sont une clé qui ouvre le monde spirituel. Les langues sont une clé qui ouvre le monde spirituel. Et vous allez voir, lorsque dans certains endroits on empêche aux gens, aux hommes et aux femmes, on empêche aux chrétiens de parler en langue, ça veut dire qu'on est en train de les empêcher de vivre le royaume spirituel dans leur vie, dans leur famille. Et cela est très grave, cela est très dangereux. Il ne faut pas que les choses se passent ainsi. Il ne faut pas que les choses se passent ainsi. Quand l'ennemi veut empêcher aux gens de pouvoir exceller, de pouvoir monter en puissance, de pouvoir commencer à manifester Dieu, c'est très simple. Il va commencer à envoyer des fausses doctrines, comme la doctrine cessationniste. C'est comme une fausse doctrine, dans le sens où ça empêche aux gens d'aimer à parler en langue des heures et des heures. Ça empêche aux gens de comprendre que Dieu est celui qu'on appelle par le Dieu des esprits des prophètes. Est-ce que tu es avec moi? Quand on parle du Dieu des esprits des prophètes, ce n'est autre que le Saint-Esprit de Dieu. Ce n'est pas un autre esprit. C'est l'Esprit de Dieu seulement. Car c'est lui qui nous donne de manifester les dons spirituels. C'est lui qui répond dans nos vies. Le don répond dans nos vies tous les 9 dons que 1 Corinthiens 12
fonctionner. Alléluia. Bien-aimé, tu peux prendre en otage béni. Aussi longtemps que Satan peut vous tenir éloigné de l'homme, il vous tient éloigné du miraculeux. Aussi longtemps que Satan peut vous tenir éloigné de l'homme, il vous tient éloigné du miraculeux. Aussi longtemps que Satan vous tient, peut vous tenir éloigné de l'homme, il vous tient éloigné du miraculeux. Bien-aimé, dès lors que tu t'éloignes du parler en langue, dès lors que tu fais des jours et des jours, des semaines et des semaines, où tu ne parles pas en langue, tu ne pries pas en langue, bien-aimé, ton homme intérieur ne peut pas être rempli. Tu ne pourras pas vivre la plénitude de l'esprit de l'homme de toi. Tu ne pourras pas marcher dans le miraculeux. C'est le parler en d'autres langues. C'est la prière en esprit qui te donne de pouvoir commencer à marcher dans le miraculeux, à manifester la puissance de Dieu, à opérer dans le surnaturel, à manifester la puissance nécessaire de chasser les démons. J'aimerais dire à quelqu'un que tout esprit mauvais, tout démon, tout esprit humain, tout sorcier sait reconnaître un homme ou une femme qui est rempli de l'Esprit de Dieu. Amen. Parce que tu n'es pas comme tout le monde. Quand tu parles, les paroles qui sortent de ta bouche sont d'une grande efficacité. Parce que l'Esprit de Dieu habite en toi. Et quand tu parles, tout démon a obligation de t'obéir. Ta parole aura du poids lorsque tu pries beaucoup en langue, lorsque tu te mets à parler suffisamment en langue, jour après jour. Tu peux faire des prières de 3 heures du temps. Tu peux même prier pendant 30 minutes ou 1 heure du temps. Tu as prié en français ou en lingala, gloire à Dieu. Mais prends 2 heures, prends 3 heures du temps, en train de parler en d'autres langues. Même si tu ne comprends rien pendant au début, ce n'est pas un problème. Tu as prié en langue. Parle en langue des heures et des heures. Après, tu te rends compte d'une chose, c'est que ton homme intérieur est en train de se fortifier. Ton homme intérieur deviendra différent. Parce qu'au travers du parler en langue, tu es en train de développer la sensibilité spirituelle. Tu es en train de croître spirituellement, bien aimé. Que personne ne t'empêche de parler en d'autres langues au nom de Jésus. Deuxième point. Prier en langue nous met en ligne directe avec Dieu. Prier en langue nous met en ligne directe avec Dieu. Prier en langue nous met en ligne directe avec Dieu. Nous sommes dans 1 Corinthiens 14, 2. Regardez ce que Paul dit. On va préciser une chose ici. Il dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Est-ce que ton parler en langue c'est pour les hommes? Est-ce que ton parler en langue c'est pour ta famille? Est-ce que ton parler en langue c'est pour là où tu travailles? Non. Mais à Dieu. Mais à qui? À Dieu. Quand tu parles en langue, c'est une ligne directe entre toi et ton Dieu. Prier en langue nous met en ligne directe avec Dieu. Bien-aimé, lorsque tu te mets à beaucoup prier en langue, tu pries en langue des heures et des heures, ça te mettra en ligne directe avec Dieu. Tu n'as pas besoin d'un intermédiaire dans tes prières, comme dans certains endroits. Prie pour nous, pauvres pécheurs. Bien-aimé, jusqu'à quand seras-tu pauvre pécheur? Jusqu'à quand seras-tu pauvre pécheresse? Prie pour nous, prie pour nous, prie pour nous. Alors que le seul avocat entre l'homme et Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est lui notre seul avocat. C'est lui qui intercède pour nous au ciel, à la droite du Père. C'est lui. Ce n'est pas une certaine femme. C'est Jésus qui est notre intercesseur à la droite du Père.
On donne un bon amen. Amen. Quand vous priez en langue, le diable ne peut pas vous comprendre. Quand vous priez en langue, le diable ne peut pas vous comprendre. Parce que ce sont des mystères que tu es en train d'adresser. À un homme, non. À une femme, non. À ton enfant, non. À qui? À Dieu. Ne peut pas te comprendre. Les sorciers ne peuvent pas te comprendre lorsque tu es en train de prier des heures et des heures en langue. Vous savez, les anciens, ceux qui nous ont précédés dans la foi, dans l'Ancien Testament, tous, aucun d'eux n'était baptisé du Saint-Esprit. Aucun d'eux n'a expérimenté le parler en d'autres langues. Aucun. Aucun. Parce qu'il n'était pas encore né de nouveau. Quand nous voyons Daniel, alors que Daniel a commencé un programme de prière, un programme de jeûne, le premier jour, il a prié, il a jeûné. Dieu avait déjà entendu sa voix. Et le Seigneur avait déjà répondu en envoyant l'ange pour aller donner, apporter la réponse à Daniel. Curieusement, quand Daniel priait, il priait soit en araméen ou soit en hébreu. C'était les deux langues que les Juifs qui étaient à Babylone pouvaient parler. Et donc, la principauté de Perse, de Babylone, pouvait entendre la voix de Daniel quand il priait. Et il est allé menacer. Il a arrêté l'ange qui était chargé de répondre à l'exaucement de la prière de Daniel. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Bien aimé, autour de toi, s'il y a des sorciers, s'il y a des démons, s'il y a des esprits des eaux, je vais te donner le secret ce soir. Quand il s'agit de prier et de demander certaines choses à Dieu, tu peux le faire lorsque tu te mets à prier en esprit. Quand tu te mets à prier en langue, focalise tes pensées sur ce que toi tu veux demander à Dieu. Que même ta femme ou ton mari ne puisse pas savoir ce que tu es en train de dire. Que même celui avec qui vous priez ne puisse pas savoir ce que toi tu es en train de dire à Dieu. Que seul ton esprit soit connecté au Saint-Esprit afin de lui dire des choses. Parce qu'il est écrit dans Romains 8,14 que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu va te déposer en toi des paroles. Ce que tu diras dans tes temps de prière en d'autres langues, l'Esprit de Dieu a la capacité de déchiffrer tout ce que toi tu diras. Parce que cette langue que tu parles ne vient pas de toi. Cette langue vient de qui? De l'Esprit de Dieu. Elle vient du Saint-Esprit. C'est lui, lorsque tu as reçu Jésus, lorsque tu as reçu le baptême de le Saint-Esprit, ça veut dire que le Seigneur Jésus t'a pris et il t'a fait plonger dans le Saint-Esprit. Et tu as commencé donc à parler en d'autres langues. Des langues inconnues. Des langues que tu ne pouvais pas parler autrefois. C'est ce que tu as commencé maintenant à parler jour après jour. Quand vous priez en langue, le diable ne peut vous comprendre. Regardez dans ce verset. La Bible dit quoi? Personne ne le comprend. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Car personne ne le comprend. Personne ne peut comprendre ce que tu es en train de dire. Le diable ne peut pas te comprendre. Les sorciers de ta famille qui viennent sur le toit de ta maison quand tu pries là, ils ne vont rien comprendre. Pour moi, ça sera comme si tu disais que les charabia, les bababababa. Mais quand tu sais qu'il y a un mystère qui est caché derrière les bababababa, les kotorobobo, imana keteria baba, anoromana, il y a un mystère qui est caché derrière. C'est pourquoi, bien aimé, il ne faut pas t'empêcher de parler
en d'autres langues, des frères et des sœurs. Les langues sont un accès direct à la salle du trône. Si la prière de Daniel était décodée, c'est parce qu'il était en train de prier soit en araméen ou en hébreu. La principauté de Perse a entendu tout ce qu'il disait. Et il est allé attendre l'ange que Dieu avait envoyé depuis le premier jour. Et c'est au 21e jour que Dieu va envoyer Michael pour aller comme délivrer l'ange qui était en train de se battre, de lutter avec la principauté de Perse. Après le 21 jours, où Daniel était en train de jeûner et de prier. Peut-être pour Daniel, son jeûne et prière était pour un seul jour, mais il est arrivé jusqu'à 21 jours, où il était en train de persévérer dans la prière. Bien aimé, lorsque tu connais que le parler en d'autres langues est d'une grande importance, est d'une grande efficacité, tu dois beaucoup l'utiliser. Ça sera un grand avantage pour toi au nom de Jésus. Amen. Les langues sont un accès direct à la salle du trône. Quand tu te mets à parler en d'autres langues, des heures et des heures, c'est un accès direct à la salle du trône. Tu as accès dans la présence de Dieu. Vous allez constater, quand tu pries même ici à l'église, lorsque tu commences à parler en d'autres langues, c'est là que tu sens que tu n'es plus la même personne. C'est là aussi que tu constates que les choses commencent à se passer autour de toi. C'est là aussi que tu commences à constater qu'au-delà de toi, ça commence à bouillonner. Ça commence à bouger dedans de toi. C'est là aussi que tu vas constater comme une certaine sensibilité spirituelle autour de toi. Tu peux sentir un mouvement de l'esprit. Tu peux sentir un ange passer à côté de toi. Même si tu ne l'as pas vu, mais tu sens que il y a un ange de Dieu qui est à mes côtés. Amen. Ah, le culte d'aujourd'hui là, les anges de Dieu sont en mouvement. C'est comme nous constatons ici à l'église, tellement les témoignages que les frères et sœurs donnent. Quand je priais, j'étais en train de parler en langue. J'ai senti comme quelqu'un venu me toucher ici à l'épaule. Bien aimé, ce qui t'a permis de développer ou d'exploiter la chose, c'est le parler en d'autres langues. Ça te rendra sensible à la voix de l'esprit. Ça te rendra. C'est pourquoi tu dois désirer de tout cœur, avec ta dernière énergie, tu dois désirer recevoir le baptême de Saint-Esprit. Parce que c'est la clé maîtresse qui te donnera de vivre le royaume des cieux sur la terre. Est-ce que tu es avec moi? Troisième point. Prier en langue revient à prononcer des mystères divins, des secrets codés venant de Dieu. Prier en langue revient à prononcer des mystères divins, des secrets codés venant de Dieu. Bien-aimé, lorsque tu pries en langue, tu es en train de dire des mystères divins. 1 Corinthiens 14, verset 2 dit. On nous dit vers la fin, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Ce sont des mystères que toi tu es en train de dire. Parce que personne ne comprend ce que tu dis. Prier en langue revient à prononcer des mystères divins, des secrets codés venant de Dieu. Quand Dieu veut te faire passer un message, tu peux recevoir ce message lorsque tu es en train de parler en d'autres langues. Le message qui est décodé, il va être décodé au nom de Jésus. Amen. Quand on prend le mot mystère, mystère, dans le grec, en grec, ce mot en grec c'est mystérion. Mystérion. M-U-S-T-E-R-I-O-N. Mystérion. C'est mystère en grec. Parce qu'il est important. Il y a certains mots qui sont dans la Bible. Pour bien comprendre
comment ça fonctionne. Pour bien comprendre comment ça fonctionne, il faut parfois aller voir le mot dans le grec. Qu'est-ce que cela veut dire? Amen, amen. Donc, mystère en grec est le mot mystérion, qui veut dire, premièrement, les choses cachées. Ça veut dire, premièrement, les choses cachées. Les choses cachées. Deuxièmement, les secrets divins. Ça, c'est un seul mot, hein, mystérion. Ça veut dire, premièrement, les choses cachées. Deuxièmement, les secrets divins. Troisièmement, le langage codé. Le langage codé. Quatrièmement, des images et des formes. Des images et des formes. Cinquièmement, la connaissance cachée à l'impie, mais la vérité révélée au juste. On parle de l'impie qui ne connaît pas Dieu. La connaissance cachée à l'impie, mais la vérité révélée au juste. Je répète que mystère en grec est le mot mystérion, qui veut dire, premièrement, les choses cachées. Deuxièmement, les secrets divins. Trois, le langage codé. Parce que parler en langue, c'est un langage qui est codé. 4. Des images et des formes. Lorsque tu es en train de parler en langue, tu peux commencer à recevoir des visions. Tu peux commencer à voir des images, à voir des formes, des choses qui vont commencer à se révéler où? À l'intérieur de toi, dans ton esprit. Cinquièmement, j'ai dit, la connaissance cachée à l'impie, mais la vérité révélée au juste. La connaissance cachée à l'impie, mais la vérité révélée au juste. Bien aimé, c'est pourquoi quand Paul dit que ce sont des mystères qu'il est en train d'adresser à Dieu. Il est en train de prononcer, de déclarer, de dire les mystères. Bien aimé, il y a des choses parfois quand tu pries seulement en français ou en lingala là, tu ne peux pas voir. Il faudrait que tu passes à une autre dimension. Il faudrait que tu passes à la dimension du parler en langue. Où tu as parlé en langue pendant 1 heure, pendant 2 heures, et après tu restes calme. Ton esprit est déjà aiguisé. Tu as déjà accès devant le trône de Dieu. Tu commences à voir comme si Dieu était en face de toi. Et tu commences à attendre Dieu. Seigneur, je m'accorde à toi. Et le Seigneur vient se révéler à toi. Il peut te toucher. Comme si il peut ouvrir ton esprit afin que tu commences à voir des images. À voir des formes au-dedans de ton esprit. Pourquoi? Parce que tu as pris du temps à prier en d'autres langues. Est-ce que je parle avec vous? Lorsque vous priez en langue, vous proclamez les secrets de Dieu. Ce sont les secrets de Dieu que vous êtes en train de proclamer lorsque vous êtes en train de prier en langue. La Bible dit quoi? Que ce sont les mystères, les secrets cachés de Dieu. Dieu dit dans sa parole que ce que l'œil n'a pas encore vu, ce que les oreilles n'ont pas encore entendu, ce qui n'est pas encore monté dans le cœur de l'homme, c'est ce que Dieu fera avec toi. Alléluia. Mais comment veux-tu recevoir les choses de Dieu si tu n'es pas un homme de l'esprit, si tu n'es pas sensible à l'esprit de Dieu, si tu n'es pas quelqu'un qui parle suffisamment en d'autres langues? Est-ce que lorsque vous priez en langue, vous proclamez les secrets de Dieu. Vous prophétisez l'avenir que Dieu vous a préparé. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un encore ce soir que ta destinée est prophétique. Amen. Ta destinée est prophétique. Amen. Seul Dieu connaît ton destin. Amen. Mais il y a certaines choses que tu peux découvrir avec Dieu lorsque tu entres dans la dimension du parler en langue. Amen. Il peut te montrer ce qui sera dans le monde. Amen. Tu peux écrire en notable. Les langues sont
de la victoire face aux problèmes de la vie. Les langues sont le secret de la victoire face aux problèmes de la vie. Je répète une dernière fois, les langues sont le secret de la victoire face aux problèmes de la vie. Regardez les chrétiens qui ne sont pas remplis de l'esprit, les chrétiens qui ne parlent pas en d'autres langues, les chrétiens qui sont faibles spirituellement. À moins de problèmes, ils sont faibles. Ah, j'ai trop de problèmes. Je ne veux plus venir à l'église. Je n'irai plus à l'église de prier. Ah, j'ai trop de problèmes. Dieu m'a abandonné. Bien aimé, le jour où Dieu t'abandonnera, tu vas mourir. Parce que le diable va s'occuper de toi. Il va t'attaquer. Le jour où tu as tourné dos au diable, tu as dit non au diable, tu as renoncé à marcher avec le diable, tu as refusé le diable comme étant ton père. Le diable a déjà engagé dans un combat spirituel perpétuel contre ta vie. Il s'est engagé dans les bagages invisibles contre ta vie. Bien aimé, seul celui qui t'aime, celui qui te garde jour après jour, c'est ton Dieu. Et Dieu aimerait que tu passes à un niveau supérieur, que tu passes à une autre dimension, que tu ne sois plus la même personne. À moindre problème, tu te mets à pleurer. À moindre problème de la vie, Dieu ne m'aime pas. Bien aimé, Dieu t'aime. La Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque, le quiconque là c'est toi, le quiconque là c'est moi, le quiconque c'est nous tous ensemble, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16 nous dit. Romains 5,8 nous dit quoi? Que Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, verset 8. Alléluia. Quand vous priez en langue, bien-aimé, tu es en train de bâtir quelque chose de durable au dedans de toi. Quand tu pries en langue, bien-aimé, aucun problème de la vie ne pourra te mettre à terre. Parce que ton homme intérieur est tellement solide, il est tellement fortifié, il est tellement assis dans les Écritures et de la puissance de Dieu. Oh, donne-moi un bon amen. Bien-aimé, le Seigneur ne veut plus que tu sois faible. Tu dois passer à une autre dimension. Tu dois bondir dans ta foi. Tu dois aussi, est-ce que vous savez aussi que le parler en langue, ça change par rapport aussi aux saisons que Dieu veut te faire entrer. Quand tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, tu as commencé à parler beaucoup les ça c'est un début. Ça montre que tu n'es plus contrôlé par toi-même. Ça montre que l'Esprit de Dieu, c'est lui qui a maintenant pris le contrôle de ta vie. Après des jours, des semaines, des mois ou des années, autant que Dieu voudra, si tu as le désir dans ton cœur, Dieu peut ouvrir comme une nouvelle saison dans ta vie, afin que même ton parlant ne puisse commencer à changer. Et tu vas commencer à expérimenter des choses que tu n'as jamais expérimentées avec Dieu. Est-ce que tu avec moi ce soir? C'est ce que moi-même aussi j'ai déjà expérimenté avec le Seigneur. Mon parler en langue, ce n'est pas ce que je parle aujourd'hui. Au départ, c'était autrement. Au fur et à mesure que je marche avec Dieu, au fur et à mesure que je prends du temps de la prière, surtout de la prière en d'autres langues, mon parler en langue se met à changer. Ça change au fur et à mesure. Que cela arrive dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes dans quel point? Pardon? Troisième point, non? J'ai dit quoi? Les langues sont le secret de la victoire face au problème de la vie. Alors, nous quatrième point. Quatrième point. Prier en langue revient à prophétiser l'avenir que Dieu vous a préparé. Prier en langue revient à prophétiser l'avenir que Dieu vous a préparé.
Alléluia. Prier en langue revient à prophétiser l'avenir que Dieu vous a préparé. Bien-aimés, c'est en priant dans le Saint-Esprit que vous sera révélée la prochaine étape de votre vie et de votre ministère. Lorsque tu es un homme ou une femme qui parle beaucoup en d'autres langues, le Seigneur va te révéler même comme il se passe dans ta vie. Ce que tu seras demain là, il va te le révéler. Tu peux voir ce que tu seras demain. Pourquoi? Parce que Dieu a aiguisé ton esprit. Il va ouvrir comme une brèche spirituelle afin que tu voies même ton avenir. Qu'est-ce que Dieu a prévu pour toi? Est-ce que je parle avec toi ce soir? C'est pourquoi j'invite l'église à beaucoup parler en notre langue. Quand tu es à la maison, tu prie beaucoup en notre langue. Quand tu es ici en train de prier, prie beaucoup en d'autres langues. Bien-aimé, fais-le pendant un mois seulement. Tu verras que tu n'es plus la même personne. Tu verras que quand tu es en train de prier, tu te connectes facilement. L'Esprit de Dieu te touche facilement. Parce que tu n'es plus la même personne. Est-ce que tu me comprends ce soir? Alors, revient à prophétiser l'avenir que Dieu vous a préparé. Ce que Dieu a préparé pour vous, vous pouvez le connaître. Vous pouvez recevoir une portion de cela lorsque tu es un homme ou une femme qui sait prendre du temps de la présence de Dieu en priant en d'autres langues. Je te le conseille vivement. Essaye de le pratiquer et tu verras ce que Dieu fera avec toi. Alléluia. Cinquième et dernier point, pour aujourd'hui bien sûr. La semaine prochaine, nous allons voir encore 5 autres points. Chaque mardi, on verra 5 points, 5 points, 5 points. Cinquième point. Prier en langue transmet une puissance qui rend notre être intérieur plus fort. Prier en langue transmet une puissance qui rend notre être intérieur plus fort. Éphésiens 3, verset 16. Prier en langue transmet une puissance qui rend notre être intérieur plus fort. Éphésiens 3, verset 16. Il dit, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Que vous soyez puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Bien-aimé, prier en langue transmet une puissance. Quand tu pries beaucoup en langue, des heures et des heures, c'est la puissance de Dieu. C'est une puissance qui entre au-dedans de vous. Et quand tu seras en face d'un problème, en face d'un mari de nuit, d'une femme de nuit, en face même d'un sorcier qui vient visiter ta maison la nuit, quand tu parleras, tes paroles auront du poids dans le monde spirituel. Amen. Parce qu'au-delà de toi, tu es tellement rempli du Saint-Esprit, tu es tellement rempli de la plénitude de Dieu, tu es tellement rempli du parler en langue. Les esprits impurs vont se soumettre à toi. Jésus a dit que en mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, vous parlerez en d'autres langues. Quand tu parles en d'autres langues, c'est parce que tu es né de nouveau. Tu es né de Dieu. Et ton homme intérieur sera puissamment fortifié. Il y a une puissance que tu vas commencer à dégager. Tu n'auras même pas besoin de souffrir quand il s'agira même de prier à distance pour quelqu'un. Alléluia. Il est temps où je suis ici du haut de la chair, comme la semaine dernière. J'ai dit, mettez-vous derrière la sœur interne. J'ai parlé seulement. Et l'onction est descendu et a touché la personne. La personne est tombée. Pourquoi? Parce que mon homme intérieur est puissamment fortifié. Amen. Est-ce que tu me comprends ce soir? Bien aimé, l'heure est arrivée pour tout
tout enfant de Dieu de passer à une autre dimension. Arrête de continuer à être faible spirituellement. Arrête de continuer à pleurnicher, à te lamenter. Ah, Gaï, ah, moi, ah, non, 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 bien aimé. Dieu t'invite au-delà du voile. Le Seigneur Jésus a dit à Jean, l'apôtre, dans le livre de Patmos, il lui a dit, monte ici et je te ferai voir ce qui arrivera dans la suite des temps. C'est à toi de monter. Si tu ne montes pas, tu ne pourras pas voir ce qui est caché derrière le mur. Si tu ne perces pas le mur, comme Ézéchiel, tu ne pourras pas voir ce qui est caché derrière. Dans toutes les choses, si on veut atteindre une autre dimension, il y a ce qu'on appelle par le prix à payer. Il faut payer un prix pour passer à une autre dimension. Il faut payer un prix pour que ton homme intérieur soit vivement, soit puissamment fortifié. Que lorsque tu t'adresseras à un démon, le démon va trembler et doit te payer. Il y a un prix à payer. Ce n'est pas avec des prières de 2 minutes. Seigneur, est-ce que j'ai dit? Est-ce que je n'ai pas dit? Toi-même, tu sais ce nom. Amen. Ce n'est pas ce genre de prière qui va te donner la puissance nécessaire que tu as besoin. Ce n'est pas ce genre de prière. Ce n'est pas des courtes prières de 7 minutes qui vont t'aider à changer de dimension. Loin de là. Ce sont des prières où tu prends des heures et des heures de la présence de Dieu. Où tu parles à Dieu. Tu es en train de prier. C'est-à-dire que même la salive n'est plus là. Ta bouche a séché. Mais tu es en train de continuer à parler. Tu parles, tu parles, tu parles, tu parles, tu parles, tu parles. Ton corps est fatigué. Mais c'est ça le prix à payer. Bien aimé, vous pensez que c'est facile, hein? Jésus a dit que vous ferez plus que ce que moi j'ai fait. Pose-toi la question. Est-ce que tu as fait plus que ce que Jésus a fait? Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore payé le prix nécessaire. Il y a un prix à payer. Dans Marc chapitre 1, verset 35. Marc 1, 35. Alors qu'on était en train de chercher Jésus pendant la nuit, Pierre et les autres se sont mis à chercher le Seigneur Jésus. Mais curieusement, Jésus n'était pas au milieu d'eux. Il était dans le désert, en train de prier. Il a prié toute la nuit. Il cherchait la grâce de son Père. C'est ça le prix à payer. Et les disciples sont allés voir le Seigneur Jésus dans le désert. Ils lui ont dit, mais on était en train de te chercher. Bien aimé. Il y a certaines choses que tu ne pourras pas avoir avec Dieu si tu es un homme ou une femme de tout le monde. Le prix à payer nécessite aussi que tu sois isolé quelque part. Ah oui. Le prix à payer nécessite aussi que tu arrêtes la télévision. Que tu mettes la télé de côté. Que tu mettes les chaînes que tu aimes suivre là de côté. Que tu mettes Facebook de côté. Que tu mettes WhatsApp de côté. Instagram, TikTok. Que tu mettes d'abord ces choses-là de côté. Pour payer le prix nécessaire. Tant que tu n'apprendras pas à payer le prix nécessaire, tu ne pourras pas passer à une autre dimension de ta vie spirituelle. Le Seigneur t'invite au-delà du voile, mais il faut payer un prix. Seigneur, je veux voir les miracles. Je veux voir les guérisons instantanées. Je veux voir ta puissance se manifester à l'église. C'est bien. Ce n'est pas avec une petite prière que Dieu va t'exaucer. Il faut payer un prix. Si tu ne payes pas le prix, tu ne pourras pas voir toutes ces choses. Même lorsque tu es en train de chanter, tu es chanteur, il faut payer un prix. Que quand tu chanteras, la gloire de Dieu est en train de se manifester. Avant même que le prédicateur ne monte à la chair, au travers de ta voix, l'onction descend déjà. Les manipulations de l'esprit commencent déjà. Il y a un prix à payer. Chante, pianiste, ne soyez pas vite. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez des hommes et des femmes qui prient des heures et des heures en d'autres langues. C'est par là que quelque chose commencera à se passer aussi dans ta vie. C'est par là, bien. Est-ce que tu es avec moi?
qui vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Cela veut dire grandir en force et en vigueur. Cela veut dire grandir en force et en vigueur. Selon l'apôtre Paul, prier en langue délivre une puissance qui reconstitue ou fortifie votre homme intérieur, votre homme spirituel. Selon l'apôtre Paul, prier en langue délivre une puissance qui reconstitue ou fortifie votre homme intérieur. Bien aimé, ce n'est pas pour rien que Paul dit, déclare dans 1 Corinthiens 14, verset 18. 1 Corinthiens 14, 18, nous allons arrêter par là. L'apôtre Paul dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Amen. Parce que l'apôtre Paul avait des secrets. Il connaissait, il savait ce qu'il fallait faire afin de manifester la puissance de Dieu. Amen. Il était un homme spirituel, un homme extraordinaire. Il était celui qui a écrit presque la moitié de la Bible à lui seul. Pourquoi? C'est parce qu'il était un homme qui savait parler des heures et des heures en d'autres langues. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu as la réponse ce soir? Amen. Je t'invite ce soir à prendre du temps dans ta maison. Même quand tu marches, tu peux parler en d'autres langues. Même quand tu es en train de vendre ou marcher, tu peux parler en d'autres langues. Même quand tu vas à l'école, tu peux parler en d'autres langues. Même quand tu es sur ta moto, tu peux parler en d'autres langues. Même quand tu es dans ta voiture en train de conduire, tu peux parler en d'autres langues. C'est parce que quand tu le fais, ce sont des mystères que tu es en train de dire à Dieu. Tu es en train de libérer les mystères. Le monde spirituel, la porte d'entrée dans le surnaturel va s'ouvrir parce qu'il y a un homme, parce qu'il y a une femme qui prend de son temps en train de parler en d'autres langues. Amen, amen. Alléluia. Merci Seigneur. Shaddai. Je sais que tu es là, tu es là. Je sais que tu es là, tu es là. Je sais que tu es là, tendre
deviendrait guerre. Tu peux le recevoir. Tu peux le recevoir. Tu peux le recevoir. Tu peux demander à Dieu, Seigneur, baptise-moi